Qu'est-ce que ça fait du bien, du soleil, il fait beau, il fait chaud, les loulous sont dehors, ça profite un maximum, l'herbe redevient bien verte, et là on est avec notre ami Onyx, le petit merdeux, caractère de cochon celui-là, mon Dieu, hier il m'a encore attaqué, je l'ai attrapé de force, et alors j'y ai fait des papounes pour lui faire voir que il n'avait pas de raison de m'attaquer, mais après je crois que ça c'est dans le comportement, donc on n'y change pas. Mon abreuvoir est un peu penché. Enfin, je vais remettre ça correctement. Faut dire les sols sont pas terribles ici. Mais voilà, donc je pense que c'est un comportement qu'il a. Je passe du coq à l'âne. Non, du coq à la poule. Mais bon voilà, c'est un comportement et bon, on n'y fera pas grand chose. Comme vous l'aurez compris, on démarre une nouvelle vidéo. Alors si tu passes par là pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, pense à le faire, ça fait toujours plaisir. Voilà, et comme je le dis et je le répète, ça motive à faire encore plus de contenu. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je démarre cette vidéo avec notre petite Brahma et comme je vous avais dit dans la dernière fois que j'en avais parlé, je ne savais pas trop, j'étais pas trop sûre, donc c'est bel et bien une petite poulette qui est là avec sa maman, elle se cache la coquine, voilà, on peut voir qu'elle est bien couleur saumonée. Voilà, elle a un petit peu de noir sur les ailes, donc je pense que sa maman, ça devait être la saumon noire que j'ai, tout simplement. Donc poussin élevé par maman, donc 10 poussins, voilà, un petit peu sauvages. Hein. Donc là, le but du jeu, c'est de surveiller qu'elle ne se balade pas par ici, qu'elle ne vienne pas jusque là. Donc, parce que là, ça fera qu'une bouchée de pain. Allez, bichette, amène ton petit là-bas. Allez, je ne veux pas ici, voilà. Voilà pour les petits loups. Et donc dans cette vidéo, on va parler matériel, je vous en avais parlé également. Donc on va parler matériel, je vais vous présenter des articles qui seront pour moi judicieux d'avoir quand la saison va démarrer. J'attends toujours, hein. Ouais. Toujours pas d'œufs. Enfin si, j'en ai ramassé un là ce matin sur ma coucou. Mais bon, voilà, c'est encore light, très très light. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que ça démarre parce que voilà, je commence à trépigner un petit peu, je suis en manque de petits pékins. Donc en manque d'avoir des poussins, hein, voilà. Parce que les pékins j'en ai suffisamment, hein, mais bon. Voilà, donc je vais vous présenter les deux appareils et puis on va voir ça au cours de la vidéo quoi. Allez, c'est parti. Alors voilà, pour ce qui est du matériel, j'avais demandé à Zomalia, étant donné la saison à laquelle nous arrivons et que nous aurions déjà dû un petit peu commencer quand on fait de la reproduction, après quand on fait du poussin comme ça pour le plaisir et pour avoir des poules à la maison, non, on laisse faire la nature quand ça vient au moment des couvaisons, mais moi vous le savez, voilà, je fais naître en couveuse, quoique l'année dernière... je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai lancé ma couveuse au mois de... C'était début février, je crois, fin janvier, début février. Et résultat, quelques semaines après, éclosion, toutes les poules sont mises à couver. Donc j'espère que ça ne fera pas la même chose cette année. On va essayer de s'imaginer que ça ne sera pas le cas. Alors attendez, je vais aller parce que là, je crois que j'ai une poule Brahma qui est restée avec le petit Yoda et elle est en train de lui mettre une toise.
Oui, donc je disais, du coup moi je fais éclore en couveuse et j'avais vu qu'ils avaient du matériel qui pouvait être intéressant parce que on a pu tous voir qu'il y a eu une augmentation d'électricité encore cette année, et oui ça continue. On utilise déjà la couveuse qui tourne à l'électricité et puis après la lampe chauffante, les plaques chauffantes. Désolée. Faut savoir que moi, la première semaine, j'aime bien laisser les poussins sous lampe. Voilà, la lampe, pour moi, la plaque chauffante, c'est bien, mais la première semaine, pour vraiment qu'il y ait un excellent démarrage, pour que ça démarre très très bien, je préfère les laisser sous lampe. Et après, au bout d'une semaine, oui, je peux les passer sous plaque chauffante, ce qui est relativement plus économique. Mais voilà. Donc, je vais vous présenter des accessoires qui m'ont été envoyés par Zoomalia. La première chose, c'est cet appareil là que je me languis de tester. Voilà, c'est tout simplement un thermostat pour chauffage et lumière. Alors il a des alarmes apparemment, d'après ce que j'ai compris. Il a l'air pas mal du tout. J'ai regardé une vidéo à peu près pour les explications. Ça paraît simple de réglage. Après voilà, je suis pas forcément j'ai pas, vous savez, comme je fais souvent les choses un peu rapides, un peu vite, voilà, je vais quand même essayer de faire les choses correctement, parce que les réglages ne paraissent pas, quand on voit en vidéo, ça paraît pas compliqué. J'ai pas testé, j'ai pas encore essayé, j'ai rien fait avec. Je vais vous le présenter tout simplement. Ça permet de contrôler la température que vous voulez dans votre éleveuse, et vous avez deux prises. Donc hop, on va l'ouvrir. Allez, j'ai les coques qui se battent maintenant. Oh punaise, ils vont pas me fiche la paix aujourd'hui. Donc là, on se retrouve avec ce petit boîtier. Donc vous avez le boîtier ici. Et à l'intérieur, vous avez bien évidemment une notice. Vous avez également deux petits scratchs ici qui vont servir tout simplement à fixer le petit boîtier digital qui est là. Voilà, sur la paroi de votre couveuse. Alors normalement, ça sert pour les reptiles. Voilà, mais je pense que ça fera très bonne fonction aussi pour le... Je reviens, encore deux coques. On va manger du coq au vin ce week-end. Je suis de retour. Alors, oui, je vous disais, donc vous avez, vous voyez, ce petit boîtier ici. Vous avez la prise pour le courant, voilà, tout simplement, à brancher. Vous avez deux prises. Alors, il faut savoir que celle-ci va correspondre au chauffage et celle-ci va correspondre à la lumière. Je vous explique ça. Ensuite, vous avez le petit boîtier qui est ici, avec le câble et la sonde. Donc ça, la sonde, il y a une petite ventouse pour la mettre. C'est à mettre le plus près possible de la zone de chaleur, c'est-à-dire là où va se trouver la chaleur de l'ampoule, parce que moi, ça va être sous une ampoule. Donc voilà, c'est à mettre au plus proche pour que lui affiche bien la chaleur qu'il y a sous la lampe. Enfin, pas le coller dessus, parce que ça chauffe. Donc voilà, alors c'est un petit boîtier digital. Et donc voilà, là vous voyez, c'est une prise. En fait, vous avez deux prises. Vous avez là, on va pouvoir brancher la lampe chauffante, et ici on va pouvoir brancher la lumière si on veut avoir deux choses différentes. C'est-à-dire que par exemple, ce qui est intéressant dans ce boîtier là, c'est que vous pouvez très bien prendre des lampes en céramique, l'ampoule en céramique, qui elle ne diffuse que de la chaleur et pas de lumière. C'est aussi le côté pratique pour les poussins par exemple, parce que ça leur permet de faire le jour et la nuit sans être gênés par la lumière, chose qu'on retrouve un peu avec la plaque chauffante qui ne diffuse pas de lumière. Et c'est vrai que quand ils ont la lumière en permanence, ils sont un peu déréglés, parce que tout simplement dans la nature il fait pas jour constamment, quoi. Donc il y a une période de nuit, il y a une période de jour. Donc voilà. Après là, pour tester le truc, je vais le faire avec celle que j'ai, mais je vais acheter sur leur site. J'ai vu qu'ils avaient des lampes en céramique noires, et qui a plusieurs températures. Je crois que ça commence à 50 et ça va jusqu'à 200, je crois, un truc comme ça. Donc je vais en acheter une quand même. Et là, le côté pratique, c'est que là, par exemple, si j'ai ma lampe en céramique, je pourrais brancher la chauffe ici, c'est-à-dire le chauffage ici. Et là, par exemple, je pourrais rajouter une prise avec une lumière. C'est-à-dire que là, je pourrais programmer. Le chauffage, lui, marchera en permanence.
il sera réglé parce que c'est un thermostat à la base. Par exemple, je vais lui demander la première semaine 37,7 en dessous, enfin 38 degrés pour les poussins pour qu'ils aient la chaleur normale au-dessus d'eux. Donc je vais lui demander 38. Et de ce côté-là, par exemple, je pourrais régler ma lumière pour que, par exemple, le matin, je sais pas, je vous dirais à 7h30, ça s'allume et que la lumière reste allumée jusqu'à peu près 22h le soir. Vous voyez, admettons. Et à 22h, avec le contrôle du timer, la lumière s'éteindra toute seule automatiquement et le matin, elle se rallumera, mettons, 7h30 tous les matins à la même heure. Voilà. Et pour le chauffage, pareil, on demande la température minimale et la température maximum, donc maximale. Donc voilà. Donc c'est un petit appareil que je trouve fort sympathique. J'ai hâte de pouvoir le mettre en place pour voir ce que ça va donner. Voilà, on a la sonde. Donc on va essayer ça tout à l'heure. Hop, je vais le remettre dans sa boîte. Ici. Hop. Et ensuite, j'ai également demandé la petite lampe qui va avec. Alors c'est très pratique. Elle n'est pas très grosse, elle prend moins de place que les grosses lampes que nous avons habituellement. Voilà, dans les... hop, alors je vais l'ouvrir, c'est pareil, c'est une lampe Reptilus. Ah oui, Reptilus, pardon. Voilà, donc ça sert habituellement aussi aux reptiles. Donc alors ici on a une lampe toute simple avec un intérieur aluminium qui permet de bien réfléchir toute la lumière et de conserver la chaleur, voilà, qu'elle soit bien diffuse. Vous avez le culot là-bas, c'est du E27, comme pratiquement toutes les ampoules maintenant, en céramique. Voilà, ici, vous avez le câble qui est ici, voilà, avec une prise, un interrupteur, tout bête, hein, tout simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac? Alors, vous avez la petite notice qui va avec, hein. Ici, vous avez la pince. Alors, parce que normalement, vu que c'est pour les reptiles, ça va le côté pratique. Mais bon, comme j'étais pas sûre de moi, j'ai préféré prendre aussi un pied. Alors, je vais vous faire voir ça. Hop, voilà. Ici, on a tout simplement une pince. Voilà. Alors, dans le sac, vous avez aussi un petit truc comme ça. Voilà, c'est un crochet. Alors, il viendra tout simplement se positionner ici autour du culot. Et cette petite chose-là, il faut que je regarde, viendra se fixer ici, à l'intérieur du truc. Voilà, et qui vous permettra de pouvoir bouger votre... voilà. Et la pince, tout simplement, vous venez appuyer ici. Et ça vous permet de pouvoir... clipser votre lampe le partout où vous voulez, quoi, en fait. Ça fera ça, quoi, en fait, vous voyez. Tout simplement. Et vous venez, vous fixez votre lampe. Donc, voilà pour ce premier matériel qu'on va mettre, pareil, on va tester ça tout à l'heure dans l'éleveuse qui est dans le garage. Voilà, tout simplement. Donc, je vais remettre les petites pièces là-dedans parce que la boîte en bas, elle est percée. Hop, ici. On va remettre ça ici. Voilà. Et au cas où, parce que j'ai l'éleveuse, il faut que je perce le toit en haut, le dessus de l'éleveuse, pour pouvoir mettre une grille, pour que la chaleur puisse ressortir quand elle est trop abondante et puis que ça évite que les poussins transpirent à l'intérieur. Donc j'ai commandé aussi ce petit truc. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est tout simplement un pied. On voit le dessin ici. Voilà. Un pied, un support pour tenir la lampe, tout bêtement. Voilà. Alors, suivant les éleveuses que vous avez, vous voyez, quand c'est un bac, une caisse assez haute, vous fixez ça sur le côté de votre éleveuse. Et puis, ça vous permet d'avoir un petit support. C'est ultra léger, c'est ce qui me fait bizarre, c'est que ça a l'air d'être vraiment ultra léger. Et ces tenues là, on peut voir avec des... voilà, on peut voir avec des adhésifs double face. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça va être à tester. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop, 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 hop. Là. C'est ultra léger. Voilà, c'est tout simple. C'est un pied comme ça. Voilà, on peut voir qu'il y a les adhésifs ici.
Et ça nous permet après, bon, vous avez la petite molette ici pour régler certainement la hauteur du bazar. Voilà. Ouais. Voilà, oui. Ça fait coulisser en fait. Vous pouvez faire coulisser ça. Tout simplement. Et resserrer ici en fonction de la... Voilà. Là, vous avez pour faire passer le câble. Hein, pour venir pincer le câble. Les petits arrêtoirs ici. Non, c'est plutôt pas mal. Et ça doit être... Alors ici, vous avez 2 caoutchoucs que vous pouvez écarter, certainement pour venir fixer la lampe avec son support. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Pour une fois, je les ai prises. Alors que je regarde... Ok. Ok. Donc, que je regarde ça... Ouais... J'ai peut-être pas pris le bon support. Parce que là, la pince qui est là, logiquement... Ah, fait ça à la one again. Hein. Ouais, si je peux la rentrer là. Allez, c'est reparti, les coques recommencent encore. Donc, alors attendez, je vais voir si je peux rentrer au cas où cette zone-là, ici. Eh non, j'ai pas prévu le bon... Ah, Sandrine, t'as chié dans la colle. Enfin bref, j'ai pas prévu le bon truc. Donc, hop, c'est pas le bon support. En fait, celui-là ne s'adapte pas sur celui-là, vous voyez. Donc, c'est pas grave. Après, je trouverai un système, par exemple, si je vais... Moi, c'est pas le but de la mettre sur le pied dans les médias, mais voilà. Le truc, c'est d'accrocher la lampe ici. Ils vendent le support spécial pour mettre là-dessus, mais j'ai pas pensé à le prendre. Donc, c'est pas grave. On va trouver le système, comme d'habitude, hein. Voilà, mais au cas où, voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce truc, il y a la pince qui va avec, hein, logiquement. Voilà. Je vois, elle est ici, elle a l'air d'être un peu ronde. Voilà, c'est un truc qui vient se maintenir. Je regarderai si je la vois sur le site, et puis vous voyez, là, on voit à peu près. Voilà, c'est... Bref. Allez, c'est parti, on va essayer de mettre toutes ces petites choses en place. Bon, alors on se retrouve pour le réglage de l'appareil. Je vous avoue que franchement, je ne me suis pas fortement intéressée à la notice parce que c'est écrit, vous regarderez si jamais voilà, vous êtes intéressé par ce boîtier, vous regarderez, pour moi je trouve ça un peu complexe parce que ça demande plein de petits trucs. Alors, je suis directement allée ici sur YouTube et j'ai tout simplement cherché un tuto, voilà, qui est beaucoup plus simplifié, voilà, parce que toutes les écritures, toutes les consignes qu'on vous donne, c'est un peu complexe. Enfin, pour moi, c'est complexe. Donc, le mieux, c'est de regarder un tuto. On comprend beaucoup plus facilement. Donc voilà, alors je vais essayer de vous refaire voir exactement comment j'ai fait. Grosso merdo, on va dire, puisque bon, il y a certaines fonctions que je ne vais pas utiliser, donc notamment l'alarme, et notamment moi je vais utiliser uniquement, comme je vous l'avais dit, la première prise, celle-ci qui est en chiffre romain, donc là vous avez le 1 et à côté vous avez le 2, donc je vais utiliser que celle-ci pour la lampe chauffante, et là ça serait si au cas où je voulais utiliser une lumière. Donc là principalement je vais utiliser que celle-ci. Et voilà, plus tard certainement que quand je mettrai la plaque chauffante ici, je mettrai ici certainement une lumière. Voilà. Qui s'allumera uniquement en journée et pas la nuit. Donc, mais ça, je vous referai voir au cas où. On fera un point dans une autre vidéo pour vous expliquer exactement, refaire des réglages pour vous faire voir. Donc voilà, donc alors là vous pouvez voir que vous avez plusieurs petits insignes qui se manifestent. Donc vous avez, ça clignote, hein, c'est pour vous dire, là le petit truc là qui avec les petits traits, c'est notamment le tapis chauffant, parce que vous pouvez mettre un tapis chauffant, une lampe, enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est pas dédié qu'à une lampe ou quoi que ce soit. Donc là, en l'occurrence, nous, ça sera une lampe. Et ça vous dire que on est en journée et que voilà, la chauffe est en marche, c'est-à-dire que c'est réglé, que c'est programmé. Donc j'ai déjà programmé, mais voilà, c'est parce qu'il fallait que je teste avant de vous faire la vidéo, parce que ça aurait été peut-être un peu laborieux. Donc voilà. Donc alors, normalement, vous venez, vous appuyez là, plusieurs fois, enfin quelques secondes.
Hop, voilà. Là, vous avez la température que j'ai demandé. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé une température. Vous avez le M ici et le heat. Quand c'est heat, ça veut dire le point chaud. Et quand c'est cool, ça veut dire la partie froide, le refroidissement. Donc là, vous voyez, vous vous servez des flèches haut et bas pour choisir votre température. Donc moi, je vais rester sur 37,7 de température en journée. Voilà. Ici, vous avez le soleil ici, ça veut dire journée. Je sélectionne avec mon petit bouton ici, le 7. Et là, j'ai la température. Vous voyez la lune qui est demandée pour la température de nuit. Donc la nuit, j'ai mis 37,8. Donc je valide. Ici, alors ça, c'est les réglages que je ne vais pas forcément utiliser. C'est les réglages, vous savez, de tolérance, étant donné que je n'ai pas réglé l'alarme. Oui, je ne vous ai pas fait voir. Dès que vous allumez votre boîtier, vous avez les deux boutons là, vous appuyez sur les deux en même temps et vous avez l'alarme et vous pouvez choisir non ou oui. Voilà. Donc là, alors attendez, là on est revenu à la base. Ouais, ça va très vite, vous voyez. Donc alors attendez, je vais le refaire. Ben, je vais vous montrer en même temps l'alarme. Comme ça, vous appuyez sur les deux en même temps, normalement, ici. Voilà, vous avez no et vous avez ici, si vous voulez, l'alarme. Donc voilà, moi j'ai choisi no. Donc hop, je valide. Hop là, voilà. Donc là, on est bon. Alors, on est revenu à nos moutons. On va retourner sur les réglages. Voilà, 37. Donc ça, c'est la température de jour que j'ai demandé. Donc, on avait vu. Là, c'est la lune qui dit température de nuit que j'ai demandé. Ça, c'est pour, par exemple, le décalage. Alors, je vais appuyer sur les boutons pour éviter que ça s'enlève. Voilà, c'est pour le décalage, par exemple, vous savez, pour l'alarme. Si vous avez l'alarme, et ben, par exemple, là, 0,3 degrés de différence, l'alarme se met en marche. Moi, je ne la veux pas, je ne vais pas la mettre, donc je vais laisser comme ça. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est pour la zone chaude et la zone froide. Ça ne nous intéresse pas. Donc ici, vous avez L1. From L1, c'est-à-dire pour le tapis chauffant, pour la prise numéro 1. Donc ça, c'est l'heure de démarrage. Par exemple, voilà, j'ai souhaité à minuit. Moi, je veux que ça s'allume à minuit, mon heure de journée. Voilà. Et je veux que ça finisse à 23h59 parce que moi, tout simplement, le chauffage doit rester allumé en permanence. Donc, on aura 1 minute de décalage. Donc, je valide 23h59 ici. Ça c'est pareil, c'est L2, donc ça concerne la deuxième prise. C'est si par exemple j'avais mis une lumière, donc j'aurais programmé mon heure de début de lumière, voilà, chose que comme j'en ai pas, je laisse sur 0, et l'heure de fin. Donc ça, j'en ai pas. Ça tout simplement, c'est l'heure actuelle. Par exemple ici tout de suite, eh ben, il est 14h43. Donc hop, je valide mon horaire. Et ici, ça vous redemande de bien valider. Là, c'est mon heure de début, c'est-à-dire minuit. Ici, mon démarrage de chauffage. Et elle s'arrêtera à 23h59, soit 1 minute d'arrêt entre 23h59 et minuit. Voilà, et minuit où ça va redémarrer. Donc voilà, c'est-à-dire que la lumière, le chauffage va se couper pendant 1 minute. Mais bon, 1 minute, sachant qu'ils sont dans l'éleveuse et tout ça, c'est pas dérangeant. Donc voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller brancher ça et puis on va aller voir les poussins parce qu'ils sont là, ils sont éclos. Donc c'est parti, on se retrouve dans l'éleveuse et on va brancher tout ça. Bon, et ben voilà, donc on se retrouve dans mon garage avec, comme vous pouvez le voir, les loulous qui sont là. Donc je vais vous parler du truc. Alors... il y a un truc que j'avais pas calculé et qui franchement m'embête un petit peu sur l'appareil. Je vais vous le faire voir tout de suite. Vous voyez, j'ai mis la lampe là. Bon, bah, c'est la lampe avec la fameuse pince. Donc ça, c'est le côté super pratique. Voilà. L'idéal, je pense qu'il faudrait une ampoule plutôt en céramique. Qui soit plus courte, parce que là on voit qu'elle dépasse quand même. Bon, après pour le moment ça gêne pas parce que les poussins sont tout petits, voilà, mais après je pense que voilà, je la surélèverai parce que vous voyez, j'ai toujours pas fait le trou dessus là où on doit mettre la fameuse grille. Donc après la lampe elle sera en extérieur de l'éleveuse, elle arrivera vraiment là. Au pire, j'avais déjà un trou où je pouvais mettre tout simplement la lampe. Elle arrivera en extérieur, elle sera en hauteur, donc les loulous n'y auront pas accès. Mais voilà, le truc auquel je n'avais pas pensé, c'est que la sonde, elle est là.
Alors, tant qu'elle est sous la lampe, elle monte vite en température. On atteint vite les 37,7. Et comme c'est un thermostat, dès que ça atteint la sonde, elle atteint les 37,7, qu'est-ce qui se passe? Pouf, la lampe s'éteint. Mais, étant donné qu'à partir du moment où elle s'éteint, il y a une grosse chaleur en moins, c'est-à-dire que d'un coup, ça refroidit énormément la sonde. Donc, elle s'éteint et elle se rallume pratiquement dans la seconde qui suit. Et donc, elle se rallume, elle se réteint, elle se rallume, elle se réteint. Donc, j'ai pas encore trouvé le juste milieu. Je pense que dans l'idéal, c'est de pas mettre la sonde en dessous de la lampe et de la décaler plutôt sur le côté, de façon à ce que on n'ait pas la température, parce que là, on est bien, dès qu'on est à 37, la lampe s'éteint. Donc, je l'ai décalée, je l'ai mise là, de façon à ce qu'elle n'ait pas la chaleur... qu'elle monte pas jusqu'à 37, tout simplement pour éviter que la lampe ne s'éteigne. Enfin, la lampe chauffante, je parle, parce que là, c'est pas juste une lumière, c'est une lampe chauffante. Donc, pour éviter je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins, voilà. Donc, je l'ai reculé un petit peu. Et là, donc, comme on peut voir, j'ai mis l'appareil là. Comme on peut voir, tout simplement, là, j'ai la température, elle est à 36,4. Elle monte petit à petit, parce que je viens de retirer la sonde et de la mettre un peu plus loin. Voilà. Si je la mets là, en quelques secondes, elle monte à 37 et donc elle s'éteint. Donc alors en fait, je l'ai mise là. Et là, au moins, ça permet que la lampe ne s'éteigne pas. Voilà, sur le coup. Mais donc, je pense quand même que dans l'idéal, il faut avoir une lampe tout simplement qui ne soit pas forcément chauffante, simplement une lumière. Donc je pense que je l'utiliserai quand même avec le mode, vous savez, où il y a la lumière intégrée, c'est-à-dire dans la deuxième prise. Par exemple, le jour où je ferai mes tournées de Pékin, la première semaine, je mettrai la lampe chauffante comme ça. Et à partir de la deuxième semaine, je mettrai les plaques chauffantes. Et qui dit plaque chauffante, dit pas de lumière du tout. Donc, ça sera intéressant à ce moment-là de mettre une lumière dans la deuxième prise, de façon à leur programmer une lumière, admettons, je sais pas, de 7h du matin à 22h le soir, et que la nuit, ils puissent avoir... leur tranche jour et nuit en fait, pour les habituer petit à petit, et ça leur permet aussi de se reposer la nuit, parce que quand ils sont sous lumière en permanence, on va dire que le poussin est la plupart de son temps en activité, donc ils se reposent beaucoup moins, et après ils comprennent pas quand on leur éteint la lumière, après quand d'un coup ils se retrouvent dans le noir la nuit, ils comprennent pas. Donc là, ça c'est une bonne manière de les adapter, de les habituer. Vous voyez, là on est en train de monter, donc je pense que la sonde est encore trop près de la lampe. Donc je pense qu'il faudra... je vais voir jusqu'où elle va monter. Là, apparemment, c'est stable. Ouais, parce que ça monte vite en général. On passe à 2, 3, 4. Donc là, je pense que ça monte légèrement, petit à petit. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la sonde. Voilà. Donc, mais je pense que oui, cet appareil, il serait l'idéal, en fait, pour... Voilà, vous voyez. Hop, 37,7. La lampe s'est éteinte. Et comme quand elle s'éteint, ça refroidit extrêmement vite. Du coup, vous voyez, la lampe se rallume obligatoirement tout de suite. Donc c'est le côté qui me dérange essentiellement à ce niveau-là, c'est que en soi, au poussin, ça leur fait rien, parce que ça s'allume, ça se réteint, ça se rallume, ça se réteint aussi sec, on va dire. Donc ça les dérange pas vraiment, mais moi ça me dérange d'avoir une lampe qui clignote comme ça régulièrement. Donc je pense que la sonde est encore trop prête, donc je vais la reculer encore un peu plus. Donc il est clair que la température, si je la mets à la limite de là où j'ai mon doigt, là je vais plutôt, ma sonde va plutôt afficher dans les 26-27 degrés, alors qu'en dessous on est à plus de 37. Donc je vais la mettre plus, la reculer plus par là, de façon à ce que ça évite ce côté s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Vous voyez, le fait qu'elle s'est éteinte, à l'heure où ça refroidit, ça refroidit très très vite. Parce qu'on est passé de 37,7 à pratiquement 37. Et là, ça remonte petit à petit. Mais voilà, je pense que dans l'idéal, le mieux, ça sera de la reculer un petit peu, de façon à éviter cette espèce de clignotement entre... surtout pour des poussins qui sont si petits. Mais voilà, le but du jeu, je pense que ça sera l'idéal, ça sera d'avoir l'utiliser avec la plaque chauffante et avec lumière à côté. Comme ça, la plaque chauffante ne fournissant pas de lumière, ça permettra aux poussins d'avoir le côté chaud et d'avoir la lumière la journée, jusque matin de bonne heure, qu'ils puissent manger assez tôt quand même le matin, et jusqu'au soir un peu tard, jusqu'à 22h, 22h30, où la lumière restera allumée et s'éteindra à ce moment-là. Vous voyez, c'est
Comme ça, c'est pas gérable. Donc, je vais vraiment reculer la sonde et en même temps, je vais vous faire voir les petits. Hop, 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 hop. Salut les petits. Ça va les petits lus? Attendez. Hop là. Hop, hop, hop. Donc, voilà les petits bouts. Alors, on va reculer ça. Ouais, on va reculer ça. Voilà les petits bouts de chou. Oui, bonjour toi petit chaton. Oui. Alors c'est toujours aussi impressionnant de voir des petits brahmas à quel point ils sont sociables dès tout petits comme ça, contrairement aux pékins qui sont plutôt sauvages. Alors dans ce petit lot de poussins, donc il devait y en avoir 8 et puis il y en a un qui a éclos tardivement, il est resté longtemps dans la coquille, il est né cette nuit et malheureusement pour lui, je pense qu'il est resté trop longtemps, la membrane avait bien séché et donc il est resté trop longtemps, donc il n'a pas survécu. On voyait que voilà, il avait peiné, il avait forcé énormément, il était épuisé. Donc dans ces poussins-là, je sais que j'avais mis 2 œufs, j'avais bien noté que c'était des poussins Erika. Pour ma part, quand je les regarde tous comme ça et que je vois au niveau des tailles, je dirais bien que bon, au niveau de la couleur, ils sont tous de la couleur identique. Je dirais bien que celui-ci, c'est un poussin à Erika. Parce qu'il est juste, alors vous n'allez pas bien le voir, je vais vite le sortir comme ça, il est juste énorme. Voilà, c'est un poussin qui a à peine un jour. Mais il est juste énorme. Voilà, c'est un gros petit bout, un gros morceau par rapport aux autres. Voilà, et le deuxième, eh ben, le deuxième, il est là. Voilà. Donc je pense que ça, ce sont 2 poussins qui viennent de Erika, parce qu'ils sont vraiment énormes. Ils ont un cucu très large, un dos très large, par rapport à celui-ci, vous voyez la différence? Regardez par rapport aux autres, quoi. Aux autres là, et encore je dirais même, je me demande si, parce que 2 c'est sûr, il y en a 2 que j'avais noté que c'était des Erika, mais et sachant que c'était la première poule qui a pondu, 2 qui étaient notés Erika, que j'avais vu Erika sortir, mais je me demande s'il n'y en a pas 3 en fait, celui-là et celui-là, parce que c'est 3 poussins qui sont juste énormes par rapport aux autres. Donc voilà quoi, donc c'est plutôt sympa, mais bon, je les verrai pas grandir, c'est dommage. Oh, ben dis donc, ça gratouille, ouais, ça gratouille. Ça gratouille, petit chou. Donc, je ne les verrai pas grandir, mais je vais demander au monsieur, parce qu'il habite pas très loin de chez moi, donc je demanderai au monsieur de m'envoyer quelques photos pour voir l'évolution petit à petit, tout simplement des loulous, voir comment ils grandissent. Mais alors, qu'est-ce que c'est mignon, les brahmas. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais, bonjour toi. Et bonjour. Voilà, des petits choux. Voilà, voilà, voilà les petits poussins. Ils sont là. Ils sont enfin là. Oh, ça fait plaisir de voir des poussins quand même. Alors, bon, bah, comme d'hab, hein, vitamine, Vitapoultry ici. Là, c'est du chaud que j'ai mis, Crumble, chaud 1. Là, je leur ai mis, comme vous pouvez le voir, une serviette éponge. Elle est violette. Bon, ça se voit pas avec la lampe. Et dessous, j'ai mis les alaises. Donc, c'est vrai que les premiers jours, j'aime bien les mettre sur... Alors, j'avais pas eu le temps de commander des tapis de chanvre, parce que d'habitude, je mets des tapis de chanvre. C'est vraiment l'idéal. C'est le top du top. Ça dure en plus assez longtemps. Parce que c'est vrai que les premiers jours, pour les pattes, ça les permet de bien consolider les pattes. Vous voyez, de marcher bien, de bien se tenir, de bien s'agripper, de pas glisser. Donc voilà, les premiers jours, c'est essentiel de mettre... Bon, en attendant, bah, j'avais pas les tapis de chambre aussi que j'avais pris... D'ailleurs, je les avais achetés sur Zoomalia. Ces tapis, voilà, c'est chez eux que je les avais trouvés. Donc, bah, je trouve que c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'as envie de jouer? T'as envie de jouer, petit poussin? Ouais. Regardez-moi ça. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas faire avec des poussins pékins. Quand ils naissent, vous ne pouvez pas faire ça avec les poussins pékins. C'est pas possible. Un petit loulou, ouais. Ah, ça, c'est pas possible avec des pékins. Regardez-moi ça. Ça adore se faire poupougner, ça. Ah, ouais. Petit loulou. Enfin, voilà, quoi. Les petits poussins. Donc, ils ont la place. Hein, ils ont tout le point là-bas frais. Ça peut aller jusqu'à là-bas encore. Donc, la sonde les amuse un petit peu. Donc, pour le moment, c'est des bébés. Donc, ils ne prêtent pas trop attention. Et puis, ils vont pas trop tirer dessus. Mais voilà. Je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des petits poussins en groupe comme ça, en troupeau. Un petit poussin, oui. Toi, c'est l'avant-dernier, celui-là qui est sorti. On voit, il a encore toute la tête. Mais alors, vous voyez, la différence, pour le moment, j'en vois pas. Il n'y a pas de dessin particulier par rapport au saumon ou au blanc herminé noir.
Donc voilà, c'est dommage, j'aurais dû, en fait, le poussin qui est sous la maman, j'aurais dû mettre un bébé d'Erika. Comme ça m'aurait permis de le voir grandir. Mais bon, peut-être que on récupérera, je voulais pas trop faire de Brahma cette année, mais peut-être qu'on va récupérer quelques œufs à Erika quand elle aura fini sa couvaison, parce qu'elle m'agace, elle couve. Peut-être que je récupérerai dans la saison 4 ou 5 œufs d'Erika et que je les mettrai à éclore juste pour le plaisir de voir ce que ça va devenir. Voilà. Tant soit peu, ça sera quelque chose de joli. Tant soit peu, ça sera un gros mélange qui va donner je ne sais quoi. Mais bon, on n'est pas à l'abri, on verra bien. Donc voilà. Bon, comme je vous le dis, voilà, là, la sonde, elle a dû baisser, donc, je pense. Ah oui, vous voyez, on est à 24. Donc ça, c'est normal parce que déjà, la fenêtre est ouverte. Et en plus de ça, j'ai reculé la sonde. Mais je vais la laisser comme ça pour être sûr qu'elle ne s'éteigne pas, qu'elle clignote pas. Sans arrêt, ça serait un peu bête. Voilà. Donc voilà les petits loulous. Ils sont tout mignons, tout pleins. Et voilà, vous voyez, là j'ai refermé. Donc ça va remonter petit à petit, voilà, mais voilà, je vais pas la mettre plus près, la sonde, au moins je suis sûre que là, la lampe va rester allumée un moment, et quand la chaleur va finir de se répandre, parce que là, vous voyez, je l'ai fermé, j'ai laissé juste un petit peu ouvert comme ça, j'ai le trou là-haut qui permet la ventilation, mais quand la chaleur, au fur et à mesure, elle va s'accumuler dans toute l'éleveuse, il y a un moment, voilà, on va atteindre vite une température ambiante assez sympa, et donc ça permettra justement, là, au pire, de se couper et de maintenir une chaleur ambiante à l'intérieur de 37. Donc c'est le côté pratique. Voilà, donc et puis je vous dis, je la brancherai, je testerai sur la prochaine les prochains jeunes que j'aurai, je la testerai avec une lumière et la plaque chauffante. Je vais tester plusieurs choses, plusieurs solutions avec cet appareil parce que je pense qu'il y a un réel côté d'utilité à l'élevage. Je pense qu'il y a une façon de l'utiliser certainement que j'ai pas encore acquise parce que je suis pas habituée à ce genre de matériel. Donc voilà, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui va m'être très utile. Il suffit simplement que je trouve le bon moyen, la bonne technique pour l'installation et surtout le réglage par rapport à la sonde. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser avec nos petites bouilles. Et vous souhaitez à tous une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.